Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons ici parler de la dérive des fragments du continent. J'avais déjà eu abordé ce sujet déjà, il y a de cela des années, mais ici nous allons encore aborder ce sujet dans un autre angle. Vous savez que ceux qu'on appelle scientifiques, les pseudo-scientifiques, veulent tout expliquer du début et la fin de la création, dans les profondeurs, comment la création a eu lieu, en quel instant. Ils vont vous affirmer que l'univers, tel que vous le connaissez, date de cela il y a 13 à 15 milliards d'années. Au départ, ils vont formuler des suppositions et les surpositions vont être des affirmations. Mais ici, nous ne sommes pas là en train de parler de la création de l'univers, comment ça s'est déroulé en profondeur. On va parler ici de l'origine de la grande dérive des continents. Comment eux ils nomment. Pour cela, on va aller dans Bible, Kalatambale. Pas de contradiction, pas de mensonge, pas d'erreur. Mais avant d'entrer dans Kalatambale, quand vous allez taper sur Google, sur d'autres formes de moteurs de recherche, vous allez chercher la date supposée de la dérive. Et avant la dérive, on vous explique ici, il y a de cela 225 à 250 millions d'années. On vous parlait déjà du supercontinent. Donc, ils vont dire, avant la dérive, il y avait ce qu'on appelait le supercontinent. Il y a de cela 250 millions d'années, en fonction des dates. Je dis bien en fonction des dates, parce que dans les précédentes vidéos, j'avais déjà donné aussi plusieurs dates, en fonction des dates qu'ils vont donner ici. Donc, eux, ils se basent, ils vont calculer pour eux qu'avant la notion de la dérive, non seulement il n'y avait pas d'hommes qui vivaient sur la Terre, il n'y avait pas de vie organique sur Terre avant le mystère de la grande dérive. Donc, comme je dis, et dans 2 millions, c'est-à-dire 200 millions d'années, ils vous disent que c'est le début de la grande dérive, appelée dérive des continents, l'ensemble des déplacements horizontaux des continents ou des blocs continentaux, les uns par rapport aux autres. Les scientifiques, les chercheurs, beaucoup de personnes vous disent ici que ce qu'on appelle le mystère du déluge, pas du déluge, plutôt de la dérive des fragments du continent, aurait eu lieu il y a de cela 200 millions d'années. Et qu'il n'y aurait pas de vie. Et dans leur revue, ils vont expliquer, ils vont dire ceci, que l'hypothèse de la dérive des fragments a été suggérée dès 1596, donc 1596, qui était au XVIe siècle. Et on vous apprend que le XVIe siècle commence le 1er janvier 1500, donc c'est le calendrier julien, 1500 est fini le 31 décembre 1599, donc 1599 du calendrier grégorien. Remarquez que au moment où ils vont pondre l'hypothèse que la dérive des fragments aurait eu lieu il y a de cela 200 millions d'années, c'était ce qu'on appelle le mois de janvier. Pourquoi le mois de janvier? On va entrer dans les profondeurs de la révélation. Pourquoi ils vont choisir le mois que eux ils vont nommer janvier pour sortir cette hypothèse, cette théorie qui ne tient pas? Pourquoi le mois de janvier? Pourquoi pas février ou avril, août ou décembre? Mais ils vont choisir le mois de janvier tout simplement parce que janvier vient de Janus, qui est le dieu romain des commencements et des fins, virgule, des choix du passage et des portes. Voyez? Et des portes.
Et ce fameux Dieu ici, donc on va appeler Janus, son équivalent, c'est dans la mythologie grecque, c'est le titan océan, non, titan Chronos. Donc on va dire le dieu du temps. L'hypothèse qu'ils ont donnée était alimentée par un démon religieux de haut rang qu'on vient de montrer ici, qui va représenter le mois de janvier. Mais dans la face cachée de Bible, qui est le livre mystérieux, on vous relate mieux en profondeur les soi-disant divinités qui se dissimulent dans les mois, les époques, les semaines, et pourquoi ils vont choisir ces semaines. Une hypothèse, c'est quoi? C'est une proposition ou un dit ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son caractère véridique. Il y a virgule ici. C'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier. Il s'agit donc d'une simple surposition. Donc, la théorie de la création du monde, de la manifestation de l'univers, se repose sur des surpositions. Des personnes qui ne savent rien de la spiritualité, rien de la science, rien de la prévie, rien de ce qui s'est passé à cet instant. Mais néanmoins, nous poussons vous dire ici que l'histoire de l'Afrique commence avec l'apparition du genre humain il y a environ 2,6 millions d'années. Donc, on vous apprend ici qu'il y a de cela 2,6 millions d'années. C'est là où il y a eu l'apparition de la vie, le genre humain en Afrique. Ça veut dire que dans les théories, dans les suppositions, avant la dérive des fragments, il n'y avait pas d'homme sur Terre. À l'époque de la dérive, il n'y avait pas les hommes sur Terre. Voilà la théorie. Ça, c'est complètement faux. Donc, on va entrer ici dans plusieurs phases. On va parler de la première phase, d'abord, premièrement, qui consiste à démontrer qu'il y aurait bien la vie avant, pendant la dérive des fragments et avant la dérive. Donc, eux, ils vont appeler le supercontinent. Et quand ils vont dessiner le supercontinent, on voit comment ils vont essayer de dessiner. Ce n'est pas un cercle, ils vont dessiner en fonction de leur raisonnement, en fonction de leur ressentiment. La phase 1 consiste à démontrer ici qu'il y avait déjà des hommes sur la Terre avant la grande dérive des fragments du continent. On va aller dans Origine, chapitre 4, à partir du verset 36. Il est dit ici, alors Pangissé. Pangissé, c'est qui? C'est celui que eux ils vont nommer Caïn dans les Bibles actuelles classiques. Ils vont prendre son histoire, ils vont le mettre dans les canons, ils vont changer sa couleur, son lieu de naissance, son nom, ainsi que toute l'histoire qui tourne autour de lui. Il y a même d'autres qui affirment que Caïn, le fils d'Adam, parce qu'il a tué son frère, Dieu l'aurait maudit et Caïn est devenu noir et qu'il est le père de tous les noirs. Tandis que d'autres vont vous expliquer que c'est soit le fils de Noé, soit c'est son petit-fils, c'est-à-dire Canaan ou Cham. Origine chapitre 4 au verset 36, il est dit ici, alors Pangissé s'éloigna de la face, de devant la face du Mutatidi, et s'établit sur le territoire le plus mystérieux du continent de Wassé ou Nyangadou, bien avant la grande dérive
des fragments du continent. Ce n'est pas parce que les scientifiques ne savent pas ce qui s'est passé avant la grande dérive qu'ils vont émettre des suppositions pour faire croire aux gens qu'il n'y aurait pas de vie, qu'il n'y aurait pas d'homme sur la terre. Il y avait bien les hommes sur terre avant la grande dérive des fragments du continent. Je ne suis pas en train de dire ici, là maintenant, des continents, parce qu'il n'y a qu'un seul continent. C'est ce qu'eux, ils vont appeler l'Afrique. Mais son nom, c'est Wassé. Et les autres fragments, ce sont des blocs, des petits bouts, des fragments de Wassé, de la terre initiale, du continent qui est Mouniélé actuel. Donc, comme je dis, j'appelle l'Afrique. C'est ce qu'on va appeler l'Océanie, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et d'autres aussi qui diront qu'ils ont trouvé aussi d'autres continents. Donc, par rapport aux dates qu'ils vont donner, c'est-à-dire 250 milliards à 1 million d'années, c'était le grand, comme j'ai dit ici, le supercontinent, et que pour eux, le continent, les fragments auraient commencé il y a 200 millions d'années. Comprenez que l'homme noir existait déjà sur la Terre, bien avant les dates qu'ils donnent ici. L'homme noir était déjà le maître sur la Terre, en tant qu'héritier de l'univers, car la spiritualité est une question de race. À cette époque, dans Origine, chapitre 4, verset 36, les autres races n'existaient pas encore, excepté l'homme noir. Ici, il y avait les animaux, et on va dire, c'est toujours de race noire. Origine, chapitre 5, verset 1 à 3. À l'époque, à une époque très reculée dans Wassé, avant la dérive des fragments du continent. Donc ça aussi, c'est une époque très éloignée de Ponguissé. Je dis bien une époque très, très éloignée de Ponguissé. C'était à l'époque où on parlait de puissant, initié, un chef consacré, connu sous le nom de Doumbissé, que eux, ils vont prendre, ils vont mettre dans des canons et aussi dans des livres apocryphes. Et là-bas, ils vont le nommer, ils vont l'appeler Enoch. Ils vont changer son histoire, sa couleur, ainsi de suite, comme dans l'accoutumée. Mais au temps de Doumbissé, de son vrai nom, il n'y avait que l'homme noir sur la terre. Les autres races n'étaient pas encore manifestées. C'était encore la dérive du fragment du continent n'avait pas encore eu lieu. À une époque très reculée dans Wassé, avant la dérive des fragments du continent, se trouvait un homme noir initié, un ancêtre avec un A majuscule, d'une sagesse impressionnante. Les cheveux de sa tête étaient crépus. C'était durant la nuit, dans sa demeure, couché sur son lit, il était seul, car sa femme se trouvait en ce moment-là dans une autre pièce avec les enfants. Et le mystère du sommeil prenait peu à peu dessus sur lui. Il y a point ici. Et on voit ce qui s'est passé quand il y a deux puissantes entités qui sont manifestées par-delà les cieux visibles, qui sont venues dans le passé, qui était le présent de Louis. Ils l'ont fait extirper de son corps, de son avatar physique, pour lui montrer la pluralité des mondes, y compris physique, astral et spirituel. Mais ils n'est pas en train de parler de Doumbissé. Et dans Origine, chapitre 10, il est dit ici, à partir du verset 12 à 14, après ces événements, il y eut un homme noir initié d'une très grande beauté et d'un physique impressionnant, qui fut initié au pouvoir inimaginable et à la doctrine mystérieuse des entités spirituelles. Il y a point.
une fois entièrement initié au pouvoir et au mystère de ces entités spirituelles, cet homme connu sous le nom de Passelet. Passelet, celui, ils vont prendre de son histoire, ils vont mettre dans le livre de la Genèse, et là-bas, ils vont l'appeler Nimrod. Ils vont le diaboliser. Ils vont changer sa couleur, ainsi de suite. Ils vont dire Nimrod est un chasseur qui va contre Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël. Et avant même l'histoire des faux juifs, même dans la Mésopotamie antique, ils ont pris l'histoire de Passelet. Ils ont changé son nom, sa couleur, son appartenance. Ils ont écrit cela, relaté cela dans le récit de Gilgamesh. Ils ont pris l'histoire de Passelet, ils ont fait croire que c'était Gilgamesh, le roi puissant, qui avait une telle puissance. Et ça, comprenez que au temps de Passelet, c'était toujours avant la grande dérive des fragments du continent. Ça, c'est la phase 1. Avant qu'il y ait ce qu'on appelle la dérive, il y avait la technologie de l'empire, les empires, les royaumes, les dynasties dans Wassé, qu'eux vont nommer Afrique. Il y avait la civilisation. L'homme noir est la civilisation. Il y avait des sciences, des connaissances dont vous ne pouvez soupçonner ni pénétrer la fréquence. Sans cela, où, dans le livre de Doumbisset, il a donné quelques indices de cette technologie, de cette science. Quand ils ont lu les copies, ils ont dit non. Ils ont changé. Même en changeant, ils n'ont pas voulu néanmoins le mettre dans les canons. Ils ont considéré les copies des copies des copies, c'est-à-dire les copies qu'eux, ils ont fait après, qui étaient toujours faux, mais quoique, il y avait quelques indices dedans. Ils ont considéré cela comme étant apocryphe, donc irrecevable, douteux. Parce que tous les livres d'Enoch contredisent le Christ, contredisent en tout cas Jésus. On va aller dans la phase 2. La phase 2 consiste à vous montrer, à démontrer comment la grande dérive des fragments du continent a eu lieu, avec une telle précision. Parce que eux, comme j'ai dit tantôt au départ, dans l'accoutumée, ils sont toujours en train de donner des théories qui ne tiennent pas, des suppositions. Une supposition n'est pas une vérité. Une supposition n'est pas une vérité. Une supposition vient de toi-même. Tu supposes des choses. Tu vas vouloir dire, ils vont vouloir expliquer des choses où eux-mêmes, ils n'existaient pas. Ou la manière dont ils vont calculer le temps n'existait pas. Où les propres terres, les propres civilisations n'existaient pas. Ils veulent expliquer ce que leur esprit ne peut pénétrer. Mais si on va pénétrer cela, en tant que témoin oculaire de la science interdite, Origine, chapitre 11, verset 1 à 9, il dit ici, en ce moment-là, virgule, tous les habitants de la terre parlaient la même langue. Ce n'était pas l'hébraïque, ce n'était pas l'hébreu, ce n'était pas l'akkadien, ce n'était pas le grec ancien, ce n'était pas vos langues dont on vous enseigne, que peut-être vous connaissez. C'était le douala ancien, la langue originelle. C'est pour ça qu'on vous dit ici, en ce moment-là, tous les habitants de la terre
parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et les mêmes accents. Il y a quoi? Là, la dérive des fragments n'avait pas encore eu lieu, mais à cette époque, et avant cette époque ici, il y avait déjà ce qu'on appelait le grand remplacement. La théorie du grand remplacement ou le complot du grand remplacement, communément appelé le grand métissage, la grande hybridation, afin de remplacer l'homme naturel qui est l'homme noir. Et quand il y a eu ce qu'on appelle la grande hybridation, c'est-à-dire les non-noirs sont arrivés sur la Terre, ils étaient comment? Comment ils étaient? Leur apparence était comment? On sait qu'il y avait des blancs, ainsi de suite, mais ils étaient comment? Est-ce qu'ils étaient développés? Est-ce qu'ils étaient... comment ils étaient? Tout cela, c'est dans la face cachée de Bible, dans le livre mystérieux. Mais néanmoins, on vous dit ici, il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de Ouassedjedou, vous voyez, entre parenthèses, en traduisant, ils vont donner Afrique de l'Est. Les non-initiés, virgule, les blancs et les sans-mêlés découvrirent une plaine mystérieuse en Ekoko et Kombote Tenabeba Mopi, c'est-à-dire la Mésopotamie. Et ici, établir. Maintenant, quand on va vous parler de la Mésopotamie, et ainsi de suite, ils vont vous dire non, c'est en Irak, c'est hors de l'Afrique. Mais les anciennes cartes, je l'avais démontré avec une telle aisance que la Mésopotamie antique, c'était bel et bien en Afrique, dans ce qu'on appelle Afrique. Les historiens, ceux qui se nomment historiens, en gros des menteurs de l'histoire, viennent, ils trafiquent tout, ils changent tout, ils modifient tout. Pendant ce temps, ce qu'on va appeler des missionnaires viennent vous raconter des hérésies, qu'il y aurait un Dieu qui s'appelle Yahvé, qui a envoyé, qui est descendu lui-même pour certains, ou bien qui a envoyé son fils, qu'on va appeler Yahushua, Jésus, Issa, pour sauver l'humanité. N'importe quoi. Dans le verset 3, on vous dit ici, les non-initiés se dirent l'un à l'autre uniquement entre noirs. Grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris, en voyant journellement les initiés à l'œuvre, maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible. Pour cela, allons, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Seule notre race noire, virgule, est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, car la spiritualité est une question de race. Ceux qui ont parlé ici, c'était des noirs non initiés. Et pendant les conversations, lors de leurs conversations, la dérive des fragments n'avait pas encore eu lieu. Donc, selon les dates qu'ils vont donner, 200 millions d'années avant, l'homme noir ici, qui était du côté des non-initiés, c'est-à-dire en tant que non-initié, c'est noir ici, là, on donnait une révélation, ils avaient la clairvoyance, quoique en étant non-initiés. Ils ont prophétisé ici. Ils ont prophétisé. Et cette prophétie est toujours
actuellement à jour. Donc, quand ils ont dit ici, seule notre race est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, virgule, car la spiritualité est une question de race. Jusqu'à présent, ceux qui pensent détenir la connaissance, pourquoi ils n'arrivent pas à découvrir ou à expliquer comment les pyramides ont été bâties? Comment les pyramides même qu'on voit là, que les non-initiés ont bâtis en Égypte, c'était des Noirs et non les imposteurs qui sont là. Comment ils ont réussi à bâtir des pyramides? Vu que le monde scientifique, en tout cas une grande partie de cette branche, vont vous expliquer qu'à l'époque des pyramides, il n'y avait pas la technologie. Il n'y avait pas de la lumière, il n'y avait pas de l'électricité. Mais comment ils ont fait pour bâtir une pyramide et porter des pierres, une pierre qui pèse des tonnes, les placer les unes sur les autres? Comment ils ont fait? Et bien disposé, bien tracé, à un point où même une petite poussière ne peut entrer. Ils vont vous expliquer, ce sont les Anunnakim, ce sont les Elohim, ce sont les extraterrestres qui sont venus les aider, ainsi de suite. Donc, ces non-initiés ont prophétisé que le secret de la pyramide va rester dans la race noire. C'est pour ça que les égyptologues, vos soi-disant scientifiques, qui pensent avoir, comme je dis, une grande connaissance, n'arrivent toujours pas à expliquer véritablement comment les pyramides ont été construites. Et déjà, c'est quoi le sens même de la pyramide? Ils ne savent pas. Comme d'habitude, ça va être des suppositions. Des suppositions. On va supposer, on va dire ceci, et des théories. Et Moutate dit, inclina les cieux visibles et descendit, virgule, un sombre mangamba, c'est-à-dire océan primordial, ténébreux sous les pieds. Loma. Quand ils ont lu cela, des copies de Bible, ils ont été subjugués. Ils ont été déstabilisés. Ils ont dit non. Déjà, la plupart ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient. Donc, ils ont changé, modifié. Ils ont mis le Yahvé, plein de Yahvé. Donc, on va appeler les Elohim parce qu'ils sont plusieurs. Ils ont modifié au fur et à mesure. Et on vous dit, il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. Moutate dit, donc, est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs de la ville et la pyramide qu'avaient bâti les non-initiés. Moutate dit, voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux et ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, virgule, ils vont s'unir avec les blancs et les sans mêlés. Ils vont s'unir avec les blancs et les sans mêlés. Et dans cette union, ils ne vont pas dévoiler le secret de la pyramide comme eux-mêmes ils ont prophétisé. Et on vous dit ici, Mundima Beko qui s'est dit, va mettre la confusion dans leur esprit, de sorte que les blancs et les sans mêlés les asservissent pendant une très longue période connue de nous.
Mais avant cet asservissement, les rois non initiés, reines, princes, princesses, hauts dignitaires, notables et autres personnages influents non initiés asserviront les blancs et les sans-mêlés. Point. Vous pouvez voir dans l'histoire. Vous pouvez voir dans l'histoire. Eux, ces soi-disant chercheurs ou historiens, ils le savent, qu'il y avait des rois non initiés noirs qui avaient asservi les blancs, qui avaient asservi les sans-mêlés. C'était leurs esclaves. C'était les hommes à tout faire. Ils étaient soumis. Ça, les documents qu'eux, ils vont effacer. Eux, ils effacent. Vous allez en Chine, vous allez étudier par rapport à la civilisation maya. Les Mayas croyaient aux divinités. Et ils avaient les ancêtres. Ils vénéraient les ancêtres comme des dieux vivants. Et dans les grottes, on voyait comment ils ont sculpté le visage de leurs ancêtres. Leurs ancêtres étaient des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on parle de l'esclavage, qu'on a pris l'homme, d'autres disent 400 ans en esclavage, d'autres vont dire 1000 ans, esclavage arabo-musulman, ou 800 ans, que l'homme noir a toujours été esclave, que l'homme noir c'est un esclave. Il avait le pouvoir sur vous au début. Il vous a déjà soumis au départ. Maintenant, vu que c'est retiré, de la source, il a fait du n'importe quoi. Sept descendants de non-initiés, Moutate a prophétisé sur eux. Et c'est leurs descendants qui ont subi l'esclavage aussi. Là. Tel que vous connaissez, vous voyez, à peu près en Afrique, dans d'autres pays maintenant, où il y a la discrimination, tout ça. Mais tout ça, ça arrête déjà. Parce que l'homme va reprendre le dessus. Il va reprendre sa place. Ça a déjà commencé. Sa place originelle. Et beaucoup le savent. Les élites, à eux, le savent. C'est pour ça que quand il y a, que ce soit bavure policière ou racisme, ou d'autres vont se lever, vont dire la race aryenne blanche, la suprématie blanche, il y aura quelques parmi eux, parmi les races, qui vont aussi se lever pour défendre les Noirs. Certaines élites les envoient aussi défendre les Noirs. Parce qu'ils savent que ce que les autres font là, ça ne sert à rien. Mais que quand l'homme noir va se lever, il faudrait qu'il se rappelle que certains parmi eux étaient avec eux quand on l'opprimait. Il y a un plan de préparation parce qu'ils ont peur de l'homme noir. Ce qui fait en sorte que l'homme noir n'arrive pas pour le moment, en tout cas une partie, hein, pas tout, une partie, ce manque de solidarité. Et il y a beaucoup de manque de solidarité parce que l'homme, une grande partie d'hommes noirs, ne connaît pas son histoire, ne connaît pas ses véritables origines. Ils ont accepté les faux dieux, les religions dites révélées. Ils ont accepté des excréments, des torchons qui ont été inventés au Moyen-Âge. Mais néanmoins, vous dit ici, nous dit Mabécoq qui se dit les frappas de démence. Vous voyez, c'est ça la démence. Vous allez vous prosterner devant les divinités, les faux trucs que les autres races vous ramènent. Vous vous prosternez, vous dites que c'est Dieu. Il est descendu là pour le corps. Il est venu sauver l'humanité. Vous partez partout dans toutes sortes de formes de croyances parce que vous êtes pris de démence. Il y a la démence, garement et garement d'esprit. Et ils cessèrent d'étendre leur empire. Et ils cessèrent d'étendre leur empire. C'est-à-dire qu'il y a une branche
dont on a obscurci l'intelligence. C'est pour ça que même pendant la colonisation, dans les images qu'on montre, jusqu'à une grande partie n'arrivent pas à construire. C'est-à-dire n'arrivent pas à inventer, à ramener la technologie ancienne. Parce qu'ils ont cessé d'étendre, de bâtir leur empire. Ils ont cessé. C'est-à-dire que leur esprit a été obscurci. Et en ce même instant, virgule, Mundima Bekor qui s'est dit, fracassa en fragments toute la face du continent. Point. Voilà où la dérive commence. Voilà où la dérive commence. Parce que les scientifiques, les chercheurs, ils viennent vous expliquer un coup, c'est par rapport à la rotation de la Terre. La Terre est en train de... Voilà. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a les dérives. D'autres viennent, ils disent non, cette théorie n'est pas bonne, c'est une fausse théorie. Maintenant, ils vont parler des plaques tectoniques. Mais pour que les plaques tectoniques agissent, parce que ça agit tout seul comme ça, là. Parce qu'on crée la Terre pour que ça lutte contre elle-même. Vous ne comprenez rien du tout. À cette époque, les montagnes n'existaient pas. Le volcan ne sortait pas. Mais comment il y a eu collision des plaques tectoniques alors? Parce que la Terre, qui est consciente, va s'auto, on va dire, détruire à l'intérieur pour se séparer d'elle-même. Non. Parce que Mundima Bekor qui s'est dit a fracassé la face du continent. Bam! Et c'est là où il y a la dérive. Donc, en fracassant spirituellement, ça touchait ces brèches. Ouassessar était d'accord. Et ce qu'on appelle, parce qu'il a frappé, vu que Mundima Bekor qui s'est dit, vient dans le passé, qui est le présent de cette époque, il fracasse la face du continent. Mais on laisse Wassé dans son temps. Et c'est ce qu'on plus tard va appeler l'onde de choc que vous allez ressentir pendant des millions et des millions d'années. Que vous allez voir, les plaques sont en train de... Parce que les brèches avaient déjà été touchées. Ils vont venir vous raconter des histoires, commencer à expliquer des choses. Dans Somme 60, versets 2 à 3, je répète, dans le livre de Somme, toujours dans Bible, Kalatambale, dans le Somme 60, versets 2 à 3, il est dit ici, Mundima Bekor qui s'est dit, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, virgule, tu l'as fracassée, repasse ses brèches, car elle chancelle. On parle de quoi ici? On parle de la dérive. Tu as ébranlé la terre, c'était la dérive. Tu l'as fracassée. Repasse ses brèches. Repart ses brèches. Parce qu'il y a une époque, il y a une prophétie où les brèches vont revenir. C'est pour ça que les gros blocs, que certains maintenant vont dire, on a retrouvé, c'est dans tel océan, c'est dans tel immergé dans l'eau, c'est en train de refaire surface. Ils vont vous dire tel continent, selon eux, du côté indien, c'est en train de revenir petit à petit vers se coller de l'Afrique, c'est en train de revenir. Vous pensez que c'est vous qui avez trouvé ça? C'est la prophétie que tout va revenir à sa place. Est-ce que vous comprenez? Origine, chapitre 11, versets 10 à 14. On vous explique maintenant en profondeur ce qui s'est passé quand il y a eu la dérive. Quand Mundima Bekor qui s'est dit,
a fracassé la face du continent. C'était un seul bloc. Donc, l'Amérique n'existait pas, l'Europe, l'Océanie, et ainsi de suite. Donc, arrêtez d'appeler l'Europe le vieux continent. Quel vieux continent? Le vieux continent, il n'y a qu'un seul, c'est Wassé, que vous allez appeler Afrique. C'est Mouniélé. Parce que Mouniélé, dans la langue originale, on dit Mouniélé, et quand on traduit, ça dit continent. Donc, quand on dit Mabéko qui se dit fracasse, bras, la face du continent, donc le sol habitable, et non la planète Terre qui est Massima Wassé, on vous dit ici, il y a eu de très grands plutôt, tremblements de terre en divers lieux du continent. En divers lieux du continent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tremblement de terre pour qu'il y ait cette séparation déjà. Pour qu'il y ait la dérive. Et des épidémies, ainsi que des phénomènes terrifiants qui se produisirent. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leur apparition. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et une grande partie des animaux du globe terrestre assistaient de terreur au bruit des flots, de l'océan et de la terre ferme. Ces blancs ici et ces sans-mêlés ressemblaient à quoi à cette époque? Ils ressemblaient à quoi à cette époque? C'est dans la face cachée de Bible. Le continent se divisa en plusieurs petits blocs. Mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. C'est ce qu'on appelle Wassé et on va appeler l'Afrique. Maintenant, dans les cartes, parce que c'est la géostratégie, ils vont mettre, selon eux, l'Afrique, ils vont dessiner l'image de l'Afrique comme ils veulent là. Ils vont dessiner l'Europe, ils vont dessiner l'Amérique, ainsi de suite. Vous allez voir que c'est à peu près les mêmes tailles. Ça, c'est la géostratégie. Tous les autres blocs de terre, ce sont des petits fragments de Wassé. Et ça, vous comprenez, le plus gros bloc, c'est le continent bien-aimé. Le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là, virgule, commença la dérive des fragments du continent, virgule, puis la naissance des mers. Ça, c'est la précision. La naissance des mers. Parce que dans vos torchons, vos Bibles, vos livres religieux peuvent expliquer ces choses-là. C'est là. La naissance des mers. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas la mer, c'était l'océan. Dans les torchons des Bibles, on vous dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, que c'était la mer, que Dieu, la mer, ainsi de suite. Non, au départ, c'est l'océan primordial. Et l'océan du début n'était pas salé. Est-ce que vous comprenez? L'océan n'était pas salé au début. Donc, quand il y a eu dérive, là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. C'est pendant la dérive qu'il y a eu le tremblement de terre, ainsi de suite, que ce qu'on appelle les mers ont commencé à naître, à se manifester aussi, c'est-à-dire ça devenait salé. Parce qu'il y a le sel en tant que bloc rocher dans le sol, dans tout mer, l'océan. Donc, pendant la collision, brrr, il y a des blocs qui sont... Et ça a dégagé ce qu'on va appeler ce goût-là. Beaucoup de gros blocs. Et ça a salé une grande partie. Et quand on parle des fleuves, ainsi de suite, que les fleuves aussi apparaissent avant aussi, c'est parce que
Ça n'a pas touché les fleuves. C'est pour ça que les fleuves là que vous voyez ne sont pas salés. Ça, c'est ce qu'on appelle la science. Vous n'avez pas besoin d'aller à Harvard, à Saint-Cyr, ou je ne sais où, pour apprendre. Ça, c'est de la base. Tout ça, c'est là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de là que Mundima Bekok qui s'est dit dispersa plusieurs non-initiés blancs, non-initiés, sans mêler, et certains animaux, on dit bien, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des continents, des fragments du continent. Point. C'est pour ça qu'il y a des animaux que vous allez peut-être, vous pouvez trouver en Europe, vous n'allez pas trouver en Amérique, vous allez peut-être trouver en Amérique, vous n'allez pas trouver en Australie, vous allez trouver en Australie, vous n'allez pas trouver en Afrique. Mais à la base, tout ça, c'était dans ce qu'on appelle l'Afrique. Mais pendant la dérive, quand il y a eu des blocs qui sont séparés, donc certains animaux étaient dans tel endroit, dont les blocs, ça part. C'est tout. Donc les gens veulent parler de la spiritualité sans connaître même la géographie, la science de l'homme, son environnement, la géographie. Donc c'est à partir de là que Mundima Bekok s'est dit dispersa plusieurs non-initiés, sans mêler, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Point. Donc, pourquoi ici on dit certains non-initiés, parce que c'était des noirs ici, et des sans mêlés, et certains animaux sur différents blocs du continent, fragments du continent. C'est là que vous allez comprendre pourquoi en Amérique, avant que les Blancs n'arrivent en Amérique, parce qu'au moment de la dispersion, ce qu'eux vont appeler l'Amérique maintenant, les Blancs n'étaient pas là au moment de la dérive. Ils n'étaient pas à cet endroit. Est-ce que vous comprenez? Cet endroit que eux menaient vont appeler l'Amérique, c'était les Noirs, une partie des Noirs non initiés et les progénitures, les sans mêlés, donc les métis, de différents, on va dire, catégories, en fonction des blocs aussi. C'est pour ça que quand vous allez en Amérique, l'Amérique du Sud, ainsi de suite, vous allez trouver les anciens revues, les grottes, les monuments, c'est les têtes des Noirs qu'on voit. Vous pensez que les Indiens sont venus comment? Les Indiens d'Amérique viennent d'où? Les Indiens d'Amérique, ce n'est pas des Blancs, c'est des métis. Et ils ont un nom. On connaît les noms dans la langue originelle. C'est les enfants des Noirs. C'est pour ça qu'il y a même un groupe là-bas aux États-Unis des Noirs qui revendiquent être des Hébreux, les véritables Hébreux. Et même, bon, ils sont dans l'erreur, mais il y a quelque chose qu'ils disent qui est vrai. Ça, je l'ai déjà dit bien longtemps. Ce qu'ils disent là, c'est quoi? Ils disent que quand les Blancs, avant que les Blancs n'arrivent, non, avant que on ramène les Noirs, pour eux, les Noirs d'Afrique, en Amérique, par rapport au truc de l'esclavage, il y avait déjà des Noirs en Amérique. Maintenant, ceux qu'on va appeler les Afro-Américains, c'est ceux-là, les Afro-descendants ou les Afro-Américains, là maintenant, c'est les ancêtres qui ont subi l'esclavage en Amérique, dans les îles un peu partout, mais qu'eux, ils ont trouvé d'autres Noirs qui étaient déjà sur place. Tout ça, je révèle ça. Et dans le livre mystérieux, on vous raconte, on vous relate en détail, après la dérive, ce que le bloc on appelle Europe, où est-ce que les Blancs étaient en Europe, dans quelle partie, et comment ils étaient. Ils vivaient comment. Et d'autres Noirs
qui étaient dans telle zone, avec les progénitures, donc les sangs mêlés, en fonction de... Voilà. Tout ça, c'est relaté dedans. Mais en poussant ici, c'est à partir de là que Mundima Beko, qui se dit dispersa plusieurs non-initiés, virgule, sans mêler, et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. Point. De là, virgule, les non-initiés s'unirent avec des sans mêlés et donnaient naissance à la race des Milato-Jola. Milato-Jola. Milato-Jola, ça veut dire indien. Ça veut dire les Indiens. C'est ça les Milato-Jola. Parce qu'il y a plusieurs espèces de métis, de métissage. Et on le revoit encore ici. C'est pour ça que même en Amérique, quand vous voyez les anciens documentaires, il y avait plusieurs tribus d'Indiens. Les Apaches, les Abénaques et ainsi de suite. D'autres ont les gros nez, d'autres ont les nez fins, d'autres ont d'autres facettes, les grosses têtes. Voilà, il y avait plusieurs, parce qu'il y avait beaucoup de noirs déjà avant que le blanc n'arrive en Amérique. Ils étaient déjà peuplés là-bas. Donc, pendant ce que nous vont appeler à la période de l'esclavage, ce n'est pas tous les Noirs qui étaient en Amérique qui ont subi l'esclavage là-bas. C'est ceux-là qu'on a ramené, une grande partie. Mais tout ça, on explique ça dans le livre mystérieux. C'est pour vous dire ici, il n'y a qu'un seul historien, il n'y a qu'un seul scientifique, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. L'Oba, unique créateur, s'est encore glorifié.